Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine et le bilan du mois. Et on va faire ça tout de suite pour justement éviter que la vidéo soit trop longue. Et on va commencer, j'aime bien commencer par là, c'est par mon porte-monnaie. Alors dans mon porte-monnaie, donc il y a 20 euros, alors ça vient de mon compte Ecomom, en fait, de ma boutique sur Etsy, parce que je vais me faire les ongles demain. Donc, du coup, je les ai sortis de mon compte. Je vais les mettre de côté, je les mettrai dans l'enveloppe beauté. Ça, c'est le chèque que j'ai toujours pas pour mon fils, pour son anniversaire, qu'il faut que je mette sur son compte. Et hop. Alors, niveau sous, on en est où? Ouais, j'ai pas mal de sous que je vais pouvoir enlever. 2, 4. Ouais, je pense qu'il y a 2 euros que je vais pouvoir enlever. J'ai des pièces en cuivre, en bronze, je sais plus. Les pièces jaunes, voilà, on va dire les pièces jaunes. Ça, je les enlève. Je les garde pas avec moi. Ça, c'est... je sais même plus c'est pourquoi. C'est pour laver la voiture. Voilà. Hop, donc je vais garder 4 euros avec moi. Et du coup, tout ça, je vais l'enlever et le mettre dans ma fameuse tirelire boîte à thé. Hop, et ça, on va ranger de suite. Hop. Et alors, on va ajouter petit à petit, oh là là, avec les ongles. Hop. Donc, on va ajouter petit à petit. Il y a combien en tout à rajouter? Il y a 2, 5, 6, 7, 8. Il y a 2,80 en tout. Plus ça que je mets, hop. Ça, c'est que je mets dans la tirelire à la base de mon fils. Je sais pas encore à quoi ça servira. Alors, du coup, on va ajouter les 2... Ah, j'ai pas pris ma fameuse éponge. Je vais la récupérer de suite. Alors, donc, est-ce qu'on voit bien là? Plutôt là. Donc, pièce de 2, c'est là. Donc, on était à 18 euros. Bah, du coup, on sera à 20. Voilà, 20. Et ensuite, donc, hop, je la range direct. Et ensuite, on a du coup une pièce de 50. Oups, qui va là. Donc, 50 ici. Donc, on sera à 12 euros en pièce de 50. C'est bien, ça monte... mine de rien, ça monte vite. Hein. Enfin, ça monte vite. Ça fait un moment que c'est comme ça, mais comme quoi avec la... Alors, j'espère que je vous aurais pas trop fait bouger. Alors, donc du coup, on est à 12. Et ensuite, j'ai 30 centimes à rajouter ici. Donc, 70, 4, 5, 6, oui c'est ça, 70 centimes ici. Hop, on va rajouter comme ça, voilà. Donc en tout, j'ai dit que j'avais rajouté 2,80 €. Voilà. Alors, 2,80 €. Donc, ça fait 41, 42, 43, 44. Voilà, j'ai la flemme de frotter en plus. 44 et donc 80 et 10 centimes. Voilà, il y a des fois ça part bien, des fois ça part moins bien. Voilà, et 10 centimes. Voilà, ça c'est pour ma tirelire. 44 euros et 10 centimes d'économiser. Hop, donc ça c'est bien. Ensuite, on va checker vite fait du coup ce qu'il y a dans mon fameux porte-carte. Donc ça que j'ai toujours sur moi en fait. Santé, oui, il a fallu que j'achète du Doliprane pour moi et pour mon mari. On n'avait pas d'ordonnance et ça urgeait, c'était un petit peu urgent parce que mon mari a des problèmes de dents en ce moment.
Et moi, des problèmes, des maux de tête. Donc voilà, on avait vraiment besoin de Doliprane. Donc du coup, on a payé, alors en réalité, c'était 2 euros et quelques, mais j'ai réussi à récupérer un billet de 5 euros et les pièces que vous avez vues. Donc voilà, bon, je suis contente. Mais du coup, il me reste plus que 10 euros en santé et ça va rester là. Puisque, bon, vous verrez hein, lorsqu'on fera le bilan, mais pour l'instant, je laisse là. Animaux, ça, il restait les 10, il reste toujours les 10. Pour mon fils, il a toujours ses 20. Et je pense que je vais lui retirer parce que honnêtement, ça sert à rien que je les garde sur moi. Je les prendrai que lorsque j'ai quelque chose de prévu à dépenser parce que pour le moment, honnêtement, j'ai rien à dépenser pour le moment pour lui. Et en plus, comme je vous ai dit, je préférais les garder pour lui mettre sur son compte. Donc ensuite, mon mari, il a ses 20 euros, lui, on lui laisse. Moi, je n'ai rien. Beauté, je n'ai rien. Mais par contre, je vais mettre directement les 20 euros que j'ai sortis de mon compte Ecomom. Donc ça, c'est totalement à part. Ça apparaîtra du coup pas sur les comptes que j'ai là. Mais moi, par contre, ça apparaîtra sur mon compte que j'ai pour ma boutique. Mais hop, voilà. C'est... vous allez voir pourquoi j'ai fait ça en fait. Je vous expliquerai lors du bilan, vous verrez qu'en fait, il a fallu faire des concessions sur... voilà, vous verrez à la fin. Donc du coup, hop. Bah d'ailleurs, on va faire ça. Je vais garder les 2 billets de 10. Hein, on va pas s'embêter. Et le billet de 20. Là, pour moi, demain, chez ma prothésiste ongulaire. Hop. Hop. Donc ça, pour mon fils, je vais lui remettre en place. Restaurant, 10 euros, bah ça, on va les laisser. Habits, j'avais plus rien. Loisirs, je les laisse. Il y a 20 euros. Et je crois qu'après, voilà. Divers, il reste 10. Divers, il reste 10. Et je pense que je vais les y laisser pour le moment. Et défis, ah voilà. Défis, on a un billet de 5 que je vais, hop, enlever, que je vais pouvoir ranger. Donc ça, c'est bon, c'est de l'argent sauvé. Non, ça ira pour mon fils. Ça ira dans les défis. Et ensuite, nous avons, hop, plus rien de ce côté-là. Ensuite, alors je vous avais dit la semaine dernière que j'allais changer. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir le faire. Et non, je n'ai pas pu puisque j'ai pas eu le temps. Et quand j'ai eu le temps, j'ai eu un problème d'imprimante. J'ai dû m'en acheter une nouvelle. Alors là, c'est pareil, vous verrez pas apparaître ici parce que ça sort de mon compte Ecomom, enfin sort de ma boutique Etsy. Donc du coup, vous allez voir, il me manque des lettres parce que j'en ai eu besoin pour faire une commande. Voilà, donc il faut vraiment que je les refasse. J'espère pouvoir le faire cette semaine pour que la semaine prochaine, vous puissiez voir. En plus, c'est un projet que j'ai de faire des kits de démarrage, mais vraiment tout fait... de A à Z par mois, vous verrez ça. Donc du coup, la semaine prochaine, je croise les doigts pour que ça soit bon. Donc on va checker un petit peu. Donc les courses, j'ai dépensé cette semaine, je suis allée en début de semaine à Gaspicas, donc le fameux magasin de discount alimentaire. À Intermarché, 45 euros, 37 euros pour Gaspicas, 45 euros pour Intermarché et 40 euros pour Super U. Je sais plus trop ce que j'y ai acheté. J'avais faim lorsque j'ai fait les courses à Super U. Donc j'ai acheté tout ce que j'avais envie. Steak haché, épinards, des frites, de la ricotta, des haricots verts, de la grenadine, du jus de pomme, des œufs. Enfin voilà, c'est des petits trucs. Malheureusement, on n'a pas fait le batch cooking. Enfin, on l'a fait en début de semaine, mais c'est tout. Il faudra qu'on le refasse. On n'a pas eu le temps. Là, on reste... C'était un petit peu... parce qu'en fait, on le fait le dimanche pour cuisiner pour toute la semaine. Et là, dernièrement, le dimanche, on n'avait pas forcément le temps. Voilà, Intermarché, c'est pareil. C'était... Voilà aussi, j'avais faim en plus. Je n'ai jamais faire les courses quand on a faim, hein, mais bon. Ah oui, c'était beaucoup aussi des produits d'entretien, puisque... Alors, j'ai un souci avec ma machine à laver. Le linge sent très fort malgré les avoir lavés, en fait, ça sent l'humidité. Donc on a tourné notre machine en intensif, en fait, à 90 pour essayer justement de désencrasser tout ça et faire en sorte que ça sent meilleur. Et puis j'ai acheté des perles, des trucs de la javel, enfin de quoi nettoyer aussi ma machine à laver. Voilà, je sais pas si vous avez ce souci, si vous l'avez eu, dites-moi comment vous avez fait pour régler le problème parce que c'est vraiment, c'est horrible. En essence, bah du coup,
C'est moi il me reste 20 € encore à dépenser pour la Dacia. Et bah, j'en aurai pas besoin cette semaine, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc du coup, on a fait une économie de 20 € en essence, donc ça c'est cool. Et ensuite, tout le reste, Nathaniel aussi, là, je vais lui enlever de là. Hop, on va faire comme ça. Donc voilà, tout le reste, si je dis pas de bêtises, c'est vide. Vous saviez que ce mois-ci, c'était un petit peu ric-rac. Donc là, on est vide, on est bon pour ça. Et on va passer à l'agenda d'épargne. Alors, du coup, là, j'ai fait un petit peu le bilan pour ma vue en fait mensuelle de combien j'ai dépensé. Donc là, du coup, ce mois-ci, j'ai dépensé 337 € en alimentation pour le mois. Donc j'ai fait une économie de 63 € pour l'alimentation. Pour l'essence, j'ai fait une économie de 20 €. En santé, il me reste 10 qu'il y a dans mon porte-carte. Voilà, animaux aussi, il me reste 10. Nathaniel, je vais lui rajouter les sous. Est-ce que c'est noté? Oui, c'est noté qu'il a les 50. Hop, je vais lui mettre directement là, puisque honnêtement, voilà, je préfère les laisser pour lui, pour que vraiment s'il a besoin de quelque chose. Mais voilà, je ne vais pas garder trop d'argent sur moi non plus, donc pour l'instant, je le laisse là. Voilà, alors tout ça, c'est vide, on le laisse comme ça. Je vais juste en fait aller directement. Là, après, j'ai fait le bilan de combien j'ai dépensé du coup ce mois-ci. Là, par exemple, j'avais mis 20 €, j'en ai dépensé 30 parce qu'il me restait 10 € du mois dernier. Du coup, là, je n'ai plus rien. J'ai fait ça pour tous les mois, hein. Déco, il reste du coup les 50 € puisque si vous avez suivi, j'ai dépensé 60 € pour acheter un canapé dont je suis très contente. Anniversaire, il me reste 20. Alors Noël et d'hiver, je n'y ai pas touché, ni fonds d'urgence, ni épargne. Donc ça, c'est très cool. On va rajouter tout de suite le billet de 5 €. Hop. Donc du coup, on est à 35 €. Plus 5, 35. Et c'est un dépôt pour le mois de mai aussi. Hop. Voilà. Donc pour le bilan de la semaine, on est bon. Enfin, je ne vais pas fermer puisque j'en aurai besoin encore après. Bilan de la semaine, on est bon. On va tout de suite faire le fameux bilan du mois. On va regarder ensemble combien j'ai réussi à économiser. Alors, hop. C'est vrai que j'écris directement dessus. Hop. Donc, hop, ma fameuse feuille du bilan mensuel. Alors, hop, donc, pour mon mari, il a été payé ce mois-ci. Mon mari, il a été payé ce mois-ci 1 607 €. Donc ça, c'est cool, c'est de l'argent en plus. Mais en fait, à chaque fois que je fais, pour rappel, le salaire, je vois toujours à la baisse parce que j'ai trop peur de me retrouver dans le rouge. Donc je savais qu'il allait gagner un petit peu plus, parce qu'en fait, c'est par rapport aux primes. Donc il savait qu'il allait toucher plus que ça. Mais comme on ne sait pas exactement quel montant, je préfère laisser la somme qu'il a touchée au plus bas pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme ça a déjà pu nous arriver. Moi, 400, en fait, ça, c'était les 400 € de la vente de la voiture. Donc ça, c'est bon. Par contre, la CAF, ce mois-ci, en fait, ils nous ont enlevé les allocations logement. Donc, du coup, on n'était pas à 289, mais à 229. Et on a eu des remboursements d'un montant au total de 26 € en tout. Le solde M-1, bon ça bouge pas, hein, c'était bien 179. Et ça nous fait donc un total de 2441 €. Donc on a touché en plus 173 € de plus. Donc ça, c'est cool. Alors j'avais pas rempli ici cette case-là qui était en fait le total de dépenses fixes prévues entre mon mari et moi, et on était à un montant de 1880. Donc je le remplis de suite comme ça, voilà. Ensuite, en dépenses réelles, je vais mettre une autre couleur que le rouge que j'ai mis de base. Alors, du coup,
Alors, c'est pas 38 euros, c'est 36 qu'on a payé en eau. Le crédit 124, ça n'a pas bougé. Le loyer 650, ça n'a pas bougé. La mutuelle non plus. EDF non plus. Assurance, ça n'a pas bougé. Là, le forfait PS4 non plus. HP Link, c'était bien gratuit ce mois-ci, encore une fois. En frais bancaires, 8 euros. La box, 35. Et l'essence, 60. Ok. Et il y a juste un truc en plus, c'est lorsque j'ai fait mon inscription chez Shogun, on a payé en plus, enfin mon mari a payé en plus, oui c'est des sous que mes parents m'ont remboursé en fait, mais bref, il manquait du coup en date, pour Shogun, on a payé 19 euros de notre poche. Et mes parents ont payé le reste. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo beauté sur la marque Shogun, je vous la mettrai juste là pour que vous puissiez aller la voir. Vous puissiez voir un petit peu de quoi je vous parle. Surtout que c'était la vidéo beauté tant attendue. Et il y en aura d'autres, hein, parce que ça y est, j'ai trouvé ma fameuse société pour laquelle j'ai envie de travailler, qui correspond à mes valeurs. Voilà, ça y est, c'est trouvé. Donc je suis super contente. Je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Donc là, en dépenses, on est à 1233. Donc un peu plus que prévu. Bah oui, à cause de justement de Shogun, ça a été un peu plus du coup. Donc ensuite, assistante maternelle, j'ai payé que 53 euros pour mon assistante maternelle. Alors là, c'est pareil, en fait, ça varie tellement d'un mois à un autre. C'est aux alentours entre 50 et 75 ou 80, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pareil. Là, je préfère voir à la hausse pour éviter justement les mauvaises surprises. En frais bancaires, j'ai payé que 3. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il me semble que le mois dernier, c'était pareil. J'avais payé que... Oui, c'est ça, j'avais payé que 3. Donc, je sais pas, je sais pas pourquoi. Je paye moins cher en frais bancaires en ce moment. Je suis chez Boursorama Banque. D'ailleurs, vous avez un lien de parrainage en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'ouvrir un compte en ligne. Ça va, alors c'est très simple, ça va très vite, il n'y a pas besoin de mettre des sous dessus, enfin c'est vraiment, c'est super, c'est très rapide. En plus, voilà, moi franchement je vous la recommande mais sans hésiter. Et si vous utilisez le lien de parrainage, ça vous fait 80 euros pour moi et 80 euros pour vous pour l'ouverture de votre compte. Alors, tel chat 35 euros, ça change pas. Tel Anto 25, ça change pas. Et en essence, par contre, j'ai dépensé du coup que 80 euros ce mois-ci, donc c'est plutôt cool. Et en alimentation, 337. Donc là aussi, on a réussi à faire quelques économies. Ça fait qu'on a dépensé que 533 euros sur le mois. Donc entre ce qu'a dépensé mon mari et ce que j'ai dépensé moi, ça fait 1766. Donc du coup, ça fait une économie entre... Alors, comment j'avais mis ça J'avais mis dans les nouveaux budgets mensuels que je vous propose sur ma boutique. J'ai fait une case report virtuel parce que des sous du coup, de différence qu'il y a entre là plus là. Bon, je fais ça à l'arrache, mais c'est pas grave. Le total, du coup, ça fait 287 euros d'économiser virtuellement. C'est-à-dire qu'il y a, grâce aux sous qu'on a eu en plus en revenus et des sous qu'on a dépensés en moins finalement en dépenses fixes, ça fait du coup qu'on a fait une économie sur nos comptes de 287 euros. Donc ça, c'est très positif, c'est très bien. Ça, du coup, j'ai pu utiliser ça. De toute façon, ça, je l'ai enlevé. Hop, on va le barrer. Et ensuite, les dépenses que j'ai faites dans mes enveloppes. Alors, en santé, du coup, c'est où? C'est là. J'ai dépensé 10 euros. D'accord? Donc, en fait, j'avais 10 euros le mois précédent. J'ai rajouté 10 euros et j'ai dépensé 10 euros. Donc, il me reste, bien entendu, 10 euros. Mais là, en fait, là, c'est les dépenses que j'ai prévues. Là, en fait, il faut faire ça plus ça moins ça. Voilà, ça sera pour la fin, je vous montre après. Donc, animaux, on a dépensé... on a dépensé 30 euros. Nathaniel, on n'a rien dépensé.
mon mari non plus, moi non plus. Resto, on a dépensé 20 euros. Beauté, rien. Multimédia, rien. Loisirs, rien. Et habits, par contre, on a dépensé les 30 euros. Donc là, ça fait un total de... Du coup, c'est pas... J'ai mon imprimante, ma nouvelle imprimante qui se met en route. Je sais pas pourquoi. Alors, 3, 6, 7, 8, 9, 90. Donc là, en fait... Ah oui, c'est bon. 110 plus 100, moins 90. Donc, on est à 120 euros de dépenses. Non, attendez. Non, c'est pas ça. On a 90 euros de dépenses, pardon. C'est parce que le reste temps du fin de mois. Voilà. Là, en tout, pour ces enveloppes-là, il me reste 120 euros. Ensuite, ici, vous allez voir, après, je vais faire le total parce que j'ai séparé parce que j'avais pas assez de place pour tout mettre. Donc ici, en déco, on a dépensé du coup 60 euros pour le canapé. Anniversaire, on a dépensé 40 euros. Noël, on n'y a pas touché. D'hiver non plus. Fonds d'urgence non plus. Épargne non plus. Donc ça fait qu'on a dépensé 100 euros. Donc on est à 640 euros encore. C'est ce qui me reste dans les enveloppes. Donc en tout et pour tout, dans mes enveloppes, j'ai les 640 plus les 120. Donc ça, je vais le mettre ici. Alors, comment j'ai mis report. Donc là, on va mettre enveloppe. Hop, faire une nouvelle case. Oh, c'est très caca, on s'en fiche. Hein. Donc dans les enveloppes, en tout, j'ai 760 euros. Là, actuellement, sur moi, dans mes enveloppes. Ensuite, là, on va mettre... C'est pas vraiment ça. Il y a du coup le report virtuel. Je vais le noter comme ça. Report virtuel. Ça fait 287 euros. D'accord. Voilà, ça fait vraiment un caca. Heureusement que c'est vraiment pour pas les jeter ces feuilles-là que je les ai gardées, mais c'est vraiment plus... voilà, là vous avez les nouvelles que j'utilise, c'est nettement mieux. Alors, total du coup des reports pour le mois prochain, les sous et concrètement que j'ai économisés. Comment je vais mettre le total des sous économisés, donc c'est les 760 euros que j'ai dans mes enveloppes, plus les sous 287 euros que j'ai sur le compte. Donc ça fait un total de 1047 euros. Voilà. Donc là, ce mois-ci, j'ai réussi à économiser. Alors, grâce aussi aux enveloppes que j'ai pu constituer aussi les mois derniers. Hein, en fait, c'est un petit peu l'effet boule de neige. Les sous que j'ai réussi à économiser le mois dernier, plus les sous que j'ai réussi à économiser de ce mois-ci, concrètement, ça fait en tout que ce mois-ci, j'ai réussi à avoir 1047 euros d'argent que je n'ai pas touché. Donc, je suis très, très contente. C'est génial. On va pas se mentir, c'est extra. Surtout que vous avez vu que, moi, j'avais pas énormément d'argent ce mois-ci. Juste avec la vente de la voiture. Et vous allez voir que le mois prochain... On va faire du coup, ça va être le mois de juin. Il faut que je me fasse une page de garde pour le mois de juin. Alors, du coup, pour le mois de juin, je vais vous passer en accéléré, je pense, les dépenses. Je verrai, pour éviter de trop vous ennuyer avec ça. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Alors, mon mari, je prévois toujours le salaire le plus bas, c'est 1400. Là où ça change, c'est que moi... Vous voyez bien. Je ne touche rien ce mois-ci, hein, je ne me paye pas encore avec ma boutique Etsy. J'espère le mois prochain au moins me tirer un salaire de 200 euros. Alors ma boutique marche très bien, il n'y a pas de souci, je vous remercie pour vos commandes, mais c'est que voilà, il y a pas mal d'investissements pour le début, c'est tout à fait normal. Donc il faut un petit peu de temps avant qu'on puisse se payer. Je pense le mois prochain pouvoir me dégager un petit salaire, une petite rentrée d'argent parce que il faudra quand même à un moment donné, vous allez voir. Donc là, moi, rien. La CAF, du coup, alors, 298 euros ce mois-ci, puisque on a de nouveau les allocations logement. Ne me demandez pas pourquoi, franchement, je comprends rien à leur truc. Il se passe sur les 3 derniers mois, enfin... Et encore, je mets 298, mais je me demande si ça sera pas moins finalement, puisque je leur dois de l'argent apparemment, puisque j'ai eu un trop perçu, donc je leur dois une 30aine d'euros. Bon, j'avoue que...
Bon, je sais pas. On va mettre 298 et on verra bien. Remboursement, du coup, rien. Et en solde -1, du coup, en virtuel, il y avait les 173. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, il y a 287. Ah, je me suis trompée. Puisque 173, c'était juste l'écart de revenus. Donc, en fait, ici, c'est pas 173, c'est combien? C'est 287. 287. Oh là là, je fais des caca. 287. Donc du coup, ça fait un total de 1985. 1985. Donc ça, c'est bon. Ensuite, les dépenses prévues. Donc ça change pas. 38, 124. Enfin, 38, 38. Je sais pas, on va mettre 38, 124, 650, 44, 160, 88, 8, 35, 60. Oula, oh non. Assurance 88, oui. Par contre, la PS4, c'est pas 8, c'est 9. 9. HP Link, on paierait encore ce mois-ci. Frais bancaires, c'est 8. Oh là là, mais catastrophe. 8. La box, voilà, c'est 35. Et l'essence, c'est 60. Donc ça fait un total de 1216. Ensuite, moi, assistante maternelle, je prévois toujours les 100. Frais bancaires 4. Tel chat 35, 25, 100 et 400 en alimentation. Ça fait un total de 664. Donc concrètement, il va falloir que mon mari me vire de l'argent puisque moi j'aurai 2, 4, 298 plus 287, 585, moins 664. Il va me manquer 80 € en fait pour que je sois pas en négatif. Donc, ouais, il va falloir que mon mari me vire de l'argent. Voilà. Il va falloir qu'il me vire 80 €. Donc, du coup, vous l'avez compris, je ne vais pas faire les enveloppes ce mois-ci, puisque concrètement, ce qu'on va toucher va nous permettre de payer les dépenses fixes. Je n'aurai pas du coup de dépenses, de dépenses variables à faire. Enfin, je vais pouvoir en faire grâce aux enveloppes, d'accord? Mais ça sera pas... je vais pas en rajouter ce mois-ci, quoi. Donc, je vais le noter. Voilà. Alors, du coup, voilà. Voilà pour le bilan pour la prévision du mois prochain, du mois de juin, qui sera un mois du coup. Alors, je vais bien sûr quand même vous faire le bilan chaque semaine, puisque du coup, bien entendu, on va peut-être devoir piocher dans les enveloppes. C'est pour ça que j'ai pas touché, voilà, à la santé 10 €. Bon, si jamais, bien sûr, il y a un souci niveau santé, on va pas s'empêcher d'aller chez le médecin ou à la pharmacie, bien entendu. On piochera du coup dans le fonds d'urgence ou dans divers, je ne sais pas encore, mais on piochera là où il y a de l'argent, là où il y en a besoin, bien évidemment. Pareil pour animaux, hein, on ne va pas laisser nos animaux mourir de faim ou, ou voilà, s'il leur arrive quelque chose, on piochera dans les sous que l'on a. Je pense qu'aussi c'est important aussi pour vous, pour tout le monde en fait, de voir que il y a des mois plus compliqués que d'autres, mais c'est pas grave, faut toujours rester positif. L'argent, ça va, ça vient. Heureusement qu'on a fait ce système, parce que là, concrètement, je vous avoue que c'est vrai que si on n'avait pas les enveloppes, on serait bien embêté. D'ailleurs, j'ai pas fait là du coup le total. 1880. Et en fait, du coup, comme j'ai rajouté, c'est vrai que du coup, comme j'ai rajouté les 280, j'arrive même pas à relire, les 287 ici, c'est vrai qu'on a un peu plus finalement, parce que normalement à la base, j'avais pas rajouté cette somme-là. Donc ça fait combien qu'on pourrait retirer?
1, 1985 moins 1880. Oula. Ça fait 105. Éventuellement, si, je peux retirer 100 €, je vous dis des bêtises. Parce qu'en fait, j'avais pas percuté ça, donc c'est vrai que ça me faisait une somme, pile poil la somme des dépenses fixes. Mais là, du coup, vu que j'ai rajouté le bon solde, ça fait que je peux retirer 100 €. Bah écoutez, oui, finalement, je vais les retirer, les 100 €. Euh, Suis-je bête? Bah ça, c'est une bonne nouvelle, oui. J'ai mal fait mes comptes et finalement, je me retrouve à pouvoir... parce que regardez, en fait, vous voyez, moi, ce que j'avais vu lorsque j'ai fait ma prévisuelle... Ah, bon, bah j'y arrive pas. Voilà, lorsque j'ai fait ça, voilà, le montant était 1871, on avait 1880, bon, on allait pas retirer voilà, 10 €, c'est pas possible, 9 €. Mais c'est vrai que du coup, je me suis trompée avec l'écart du M-1. Donc du coup, il y a 100 € qu'on peut retirer. Et bah oui, hein. Allez, let's go. Donc à retirer 100 €. Alors, bien évidemment, c'est pas moi qui vais les retirer, hein, c'est mon mari. Je vais le préciser, puisque moi, bah, il va falloir qu'il me vire déjà des sous. Donc on va pouvoir retirer 100 €. Alors après, où est-ce qu'on va les mettre? Je ne sais pas encore. Et du coup, en fait, ça, c'est quelque chose que je vois aussi avec mon mari. Je ne prends pas la décision seule de savoir où est-ce que je mets les sous. Donc du coup, bah, vous verrez lorsque je ferai le remplissage. Bon, bah finalement, bonne nouvelle, je vais faire un remplissage à 100 €. Bon, c'est déjà mieux que rien et bien évidemment, c'est une bonne surprise, hein. Je suis très contente d'avoir fait du coup cette erreur. Ça me permet de voir que du coup, je peux retirer les sous, je ferai bien un remplissage et du coup, je mettrai ça dans les enveloppes. C'est la bonne surprise de, de la vidéo. Voilà, mais comme je vous ai dit, voilà, après, il y a pas de quoi s'inquiéter. L'argent, ça va, ça vient. C'est pas grave du tout, ma boutique marche bien, je suis en train du coup d'ouvrir ma micro-entreprise, j'ai les papiers, il faut que je les remplisse, il faut que je les renvoie, il faut vraiment que je m'en occupe, mais voilà, j'ai plein de projets en tête, donc pour moi vraiment il n'y a pas de souci, c'est le début, donc il y a des petits, voilà, des petits couacs, mais c'est... Enfin, des petits couacs, on va dire que voilà, financièrement, il faut le temps de décoller, quoi, on va dire. Mais voilà, sinon, c'est super. Bon, bah, je suis contente, on va pouvoir retirer 100 €. Donc, du coup, sur ce, alors je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma boutique Etsy, voir s'il y a quelque chose qui vous plaît éventuellement. Et bah, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!